Hello, bonjour, c'est Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux. Alors, je viens aujourd'hui vous montrer, parce que j'ai repris mon activité de teinture. Et j'ai teint, il y a 2-3 jours, du jaune. Alors, un joli jaune bien pétant. Alors, je voulais faire des speckles. Ça n'a pas franchement bien marché, mais bon, c'est pas mal. C'est quand même joli. C'est très printanier. Et hier, j'ai fait du bleu. Alors, du bleu clair. Là, j'ai pas voulu faire de speckle, j'ai dilué dans l'eau. Je m'y suis reprise à plusieurs fois parce que mon écheveau était resté un peu blanc à l'intérieur. Donc j'ai redilué, j'ai refait. Mais bon, puis j'ai fait cuire 30 minutes. Les recettes, voilà. Celui-là, je l'ai fait cuire à la casserole. Voilà. Alors un bleu un peu, vous voyez. Voilà. Et puis, j'ai fait un mélange avec des bandes de couleurs. Alors, je vais essayer de vous montrer les différentes couleurs que j'ai utilisées. J'ai utilisé un espèce de mauve foncé, enfin non, plutôt clair, voilà, un mauve. Et puis un violet, un plus violet. Et ce qui est censé être un bleu nuit. Voilà. Alors, vous voyez, ça fait plusieurs nuances de violet et de bleu. Alors, voilà ce que ça donne. Je mettrai ça en cake et je ferai des chaussettes. Alors, je suis partie pour une grande série de chaussettes avec tout ça, hein. Alors, pour celles et ceux qui attendaient le résultat de mon tricot avec cet écheveau très... Ben pareil, avec des bandes orange et rouge et rose, voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, j'ai fait une chaussette, comme on dit, à la vanille, avec un point grain de café. Alors, le point grain de café, je vais vous montrer où je l'ai eu. Voilà, grain de café. C'est très joli. C'est très joli ce petit point. C'est des côtes, hein. On part sur la base de côte de 2. Mais je vais vous montrer. Alors, j'ai fait un talon renforcé, comme d'habitude. Et par contre, la pointe, c'est pareil. J'ai fait une pointe avec des... comment on dit, en étoile. Alors, ma pointe en étoile, je l'ai eue aussi dans le petit livre que je vais vous présenter tout de suite. Je vais le chercher. Voilà le petit livre. C'est Tricot Mosaïque, les chaussettes. Alors, ce petit livre présente tous ces modèles de chaussettes. Vous voyez qu'il y a de quoi faire. Et ça nous dit qu'il y a 54 variations. Alors, ici, vous voyez que les chaussettes, elles sont faites aussi avec les côtes en point grain de café, comme je vous ai montré sur ma chaussette. Et dans ce petit livret, vous avez au début, ici, la présentation des différentes côtes qui sont possibles. Et donc, il y a aussi les différents talons, les différentes pointes, et donc la pointe en étoile. Elle est expliquée là. Il y a aussi la pointe en hélice, la pointe en bande. Voilà, donc très intéressant. Puis alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ça.
comment ça s'appelle, la logique des couleurs, si on veut dire, pour avoir les couleurs complémentaires. Alors ça, c'est intéressant parce que moi, je suis pas très douée pour assortir les couleurs. Et alors, regardez ce petit modèle avec la bordure dents de chat, des motifs de chat. Alors, on peut varier vous voyez, en foncé sur clair ou en clair sur foncé. Voilà. Enfin donc, un joli ouvrage. C'est Paul Valpolicella qui nous l'avait présenté dans un de ses derniers podcasts. Et ma foi, j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Et puis la semaine passée, j'avais un bouquin à commander. J'en ai profité pour commander celui-ci aussi. Et alors, je vous ai dit 13,90 €. Donc, c'est pas un gros livre, hein. Il y a 60 pages. Voilà, il y a 60 pages, 61 ou 62 pages. Mais ça nous parle au début, je vais vous lire le sommaire. Vous avez le montage des mailles, les côtes, les talons, les modèles de pieds, les pointes. Tricoter le motif mosaïque en rond. Et puis après, vous avez les patrons. Donc, le début du livre, là, ça vous présente des petites techniques en 2 paragraphes. Enfin, c'est très bien fait, hein. Je vous recommande ce petit ouvrage sympathique. Merci Paul d'avoir découvert et partagé. Et donc oui, alors moi je suis ravie de ma petite chaussette là. Je suis en train de faire la deuxième. Voilà. Vous voyez? Et donc le point grain de café. Bien sûr, vous pouvez trouver des tutos sur YouTube, j'en ai trouvé, mais l'explication qui est dans le petit livre là, elle est beaucoup plus simple. Et ça fait le même effet, hein. C'est très joli, mais c'est beaucoup plus simple. Comme quoi, YouTube c'est bien quand voilà, c'est bien, mais vous voyez là, il y a une présentation du point parce que justement, après coup, je suis allée chercher voir si on voyait parce que s'il y avait eu l'équivalent de ce qui est écrit là dans YouTube, je vous aurais mis le lien de la vidéo YouTube pour que vous puissiez aller voir. Mais l'équivalent exact n'y est pas. J'ai visionné une dizaine de points grains de café dans YouTube, dans les tutos, et à chaque fois, c'est un petit peu plus compliqué que ce qui est présenté là. Dans ce petit livre, voilà, ça tient à rien, mais c'est plus simple. Ma foi, on peut se contenter aussi des explications de YouTube, hein. C'est vrai qu'on y arrive, hein. C'est pas non plus impossible, hein. Moi, j'aurais eu que ça, j'y serais arrivée aussi, mais là, c'est tout bête et c'est plus simple. Voilà. Alors, sinon, en ce moment, eh bien, j'ai repris ma Cumulus Blues. Ça y est, je me suis remise à tricoter ma Cumulus. Et la voici. Alors là, on est dans des proportions tout à fait normales. Le pull va bien. Il est un petit peu transparent, vous voyez, mais il n'est pas transparent sur le corps, hein. Il est vraiment bien. Ça fait un beau tissu. Et je tricote ça avec la laine Diablo de Hobby et la Katia Concept Mohair Lace, qui n'existe plus d'ailleurs. Ce format-là n'existe plus, mais bon, il y en a d'autres, hein. Voilà, et vous voyez, avant je l'avais tricoté avec 2 fils comme ça, mais ça, c'est très pas assez poilu, enfin trop fin, alors que celle-ci, elle est beaucoup plus mumuche, vous voyez. Alors les deux ensemble, eh ben, c'est pas trop mumuche, c'est juste bien. Et je tricote en 4. Voilà, ma Cumulus avance.
voyez, j'ai mon col V, j'ai mis mes mailles en attente et ben, ma foi, je suis, voilà, voyez, je vais avoir un pull doudou. Alors, comme la dernière fois, je vais vous reprendre en 2-3 fois. Comme ça, pour moi, c'est plus pratique. C'est pas un vlog, hein, parce que je ne vous raconte pas ma vie. Je ne vis pas des choses extraordinaires qui méritent un suivi journalier. Mais je reviendrai vous montrer l'avancée de ça, et puis je vous ferai la rubrique patron parce que j'en ai découvert pas mal, et puis j'aurai sûrement d'autres choses à vous parler. Voilà, je ferai 3-4 petits morceaux de vidéo pour avoir un épisode complet. Et puis sinon, eh bien écoutez, vous voyez que nous sommes en extérieur, comme à mon habitude, j'aime bien vous montrer. Voilà. Alors là, vous avez le soleil qui donne sur la mare, mais j'essaye d'abriter mais c'est pas facile. Voilà, mais il fait beau. J'ai mes narcisses qui arrivent, les tulipes aussi, pardon. On voit arriver un petit peu les fleurs, et donc voilà, on est vraiment dans le côté agréable de la nature qui s'éveille. Moi, c'est ma saison préférée, en fait. J'adore. J'adore. On a réinstallé la cabane des canards parce que la tempête, il y a eu une tempête là il n'y a pas longtemps, et ça avait complètement disloqué l'installation de la cabane sur la mare. Je vais vous montrer là. Voilà. J'espère que vous voyez les petits canards sur la mare. Voilà. Je les dérange, ils rouspètent. Et il y a les canards qui rouspètent sur la mare, parce que ça, effectivement, on ne dérange pas les animaux. Puis là, il y a les petits oiseaux qui gazouillent. On les entend. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, alors, on continue notre petite aventure tricotesque. Et je vous montre quelque chose que j'ai terminé. Ce sont mes petits chaussons, mes petits slippers, Elve Slippers, qui sont disponibles sur Ravelry et également dans le livre 52 Weeks of Socks. Alors, c'est en anglais, c'est pas compliqué. J'avais un peu peur, j'avoue. Mais en fait, on monte, ce qui est particulier dans ces chaussons, c'est qu'on monte des mailles en Turkish Caston, mais avec 2 laines. C'est-à-dire qu'on monte, on tourne des mailles, par exemple ici, en gris et en rouge. On commence au rang de montage avec, eh bien, en mettant déjà les couleurs. Moi, j'avoue que ça m'a fait un petit peu peur, puis finalement non. Voilà, on considère que le rang de montage, c'est le premier rang du diagramme voilà, du motif. Alors, bon, bah, partant de là, voilà, on accepte ça, puis on démarre, quoi. On démarre le diagramme. Alors, dans les diagrammes comme ça, vous avez des cases vides qui sont donc qui correspondent au fait que vous n'avez pas de mailles, et au fur et à mesure que vous faites les augmentations, ben, votre diagramme et les mailles se présentent, quoi. C'est un petit peu particulier, mais bon, on s'y fait très vite.
Voilà. Et donc, je suis parvenue à faire mes petits chaussons. Et donc, on termine par un I-cord. Voilà. On est censé faire un grafting pour terminer. Moi, j'avoue que le grafting pour terminer, ça n'a pas été facile. Bon, pour le premier, je l'ai un peu raté, j'avoue. Le deuxième, c'est mieux. Simplement parce que j'ai trouvé un tuto de grafting die-cord sur YouTube. Et effectivement, il faut reprendre l'émail dans l'autre sens pour... bon, enfin bref, un petit truc, quoi, un petit twist, mais voilà, ça se fait. Puis au pire, si on n'est pas capable de faire un joli grafting, on peut toujours passer un petit fil et puis reprendre maille à maille avec l'autre bout de l'i-cord. Mais ces petits chaussons, franchement, c'est bien sympa, quoi. Donc je vais en refaire, hein, je vous ai dit, je vais en faire pour en cadeau de Noël. Alors ça mange très peu de laine. Il faut même pas une pelote pour faire les deux là. Enfin, il faut pas une pelote ni de bleu ni de rouge. Donc avec une pelote de chaque, je suis presque sûre qu'on peut faire deux paires. Alors donc voilà, ma fiche Ravelry est à jour, vous verrez le nombre de grammes. Alors moi c'est de la Nimbus de chez Fonty. Et ben ça se tricote bien, c'est bien. Voilà, j'ai bien aimé. Donc ça c'est le petit objet terminé du jour. Enfin il était déjà terminé l'autre jour mais j'ai oublié de vous le montrer. Et puis là je vous montre l'avancée de ma Cumulus. Alors la Cumulus elle a bien avancé. Le corps est terminé. J'ai fait un I-cord en bas. Alors pour le moment Irbic, j'espère que après blocage ça restera pas comme ça. Et donc j'ai fait une manche, enfin j'ai commencé ma manche, il me manque encore une douzaine de centimètres pour terminer ma manche, à laquelle on fait des diminutions. Je laisse mes marqueurs comme ça pour pouvoir faire mes diminutions de l'autre côté de la même façon. Mais pas mal, hein, la Cumulus là, dans ce coloris. Alors je vous descends un petit peu. Essayez de reculer pour vous montrer. Voilà. Donc je suis satisfaite du tissu obtenu avec la laine Hobby Diablo. Alors dans cette Diablo, qu'est-ce qu'il y a? Si je pouvais vous le dire, ce serait bien. Là, j'ai que les étiquettes. Enfin, il y a beaucoup d'acrylique hein, dans Diablo. Il n'y a pas beaucoup de laine. Voilà, il y a 30% de mohair, 30% de nylon et 40% d'acrylique. Voilà. Ça alors, j'ai essayé mon pull. C'est agréable à porter. Hein. Je remonte un peu. Voilà, c'est agréable, c'est doux, hein, forcément, c'est très doux. Il n'y a pas de raison de, il n'y a rien de rêche là-dedans, de l'acrylique, du mohair et je vous ai dit du nylon. C'est voilà. Et puis l'autre, eh ben, c'est la Katia Concept Mohair Lace. Voilà, qui est pareil, alors 25 grammes pour 162 mètres et 100% mohair. Alors 100% mohair, mais c'est tout fin hein. Et il n'y a pas beaucoup de poils. C'est ce qui avait fait que mon tissu, quand j'avais mis deux fils comme ça, était pas suffisamment opaque. Donc là, on revient à quelque chose de mieux.
Donc ça avance. Je pense que au prochain podcast, ça sera terminé. Sinon, ben, mes petites chaussettes que je vous avais montrées l'autre jour, elles n'ont pas avancé puisque je suis faite avec ma laine là. J'en suis restée à ça. Voilà, parce que je fais le pull. J'aimerais bien avancer le pull. Et donc, je vais vous montrer, je vais faire un petit... Je vais vous montrer mes écheveaux bobinés. Les chevaux de mauve et bleu, là, voilà ce que ça donne une fois qu'il est bobiné. Bon, c'est pas mal, hein. Je ne sais pas ce que ça va donner une fois tricoté, je vous montrerai, mais ma foi, on est... Voilà. J'ai bobiné le bleu aussi. Vous voyez. J'ai bobiné le jaune, ben ça je pense que je vous l'avais montré. Voilà, là vous le voyez bien au niveau de la couleur, c'est bien ça. Il me reste, alors là, un écheveau très pétant de mes premières colorations. Puisque j'avais celui-ci qui était plutôt rose et celui-ci qui était carrément orange. Donc on verra ce que ça donne ça. Voilà, et il me reste un comme ça, pareil, de mes premiers essais, avec lequel j'avais fait déjà, enfin l'autre écheveau, j'avais déjà fait une paire de chaussettes et il m'en reste un deuxième dans les tons de rose, vous voyez. Voilà. Donc ça. Alors il me reste toujours la deuxième paire à faire, dans la deuxième chaussette à faire dans ce coloris là, avec les speckles qui donnent ce tissu là. Si je vous montre le dessous, vous verrez bien les speckles, parce qu'avec le point ça, j'aime bien. J'aime bien mes speckles là, c'est assez joli. J'espère que j'arriverai à refaire des choses comme ça, parce que ça me plaît bien. Et donc il y avait l'autre couleur avec laquelle j'ai fait le talon de cette chaussette. Voilà, ça c'est toutes mes colorations artisanales au colorant alimentaire. Donc, suite au prochain numéro. Alors, je ne sais plus si je vous ai montré, mais je pense que oui. J'avais fait une commande chez Magicilienne, j'avais commandé ces mini là, des mini écheveaux qui vont me servir à faire des contrastants pour mes chaussettes. Hein. Ça ira très bien avec mes coloris un peu roses. Voilà, alors ça c'est toutes les histoires de teinture. J'ai passé commande chez Au Fil d'Horus, qui a ouvert sa boutique, et j'avais reçu ces magnifiques écheveaux. Et je voudrais faire un châle avec ça. J'ai vu des châles qui me plairait bien de faire avec ça. Et puis là, c'est un petit mini à paillettes qui était un cadeau de Didier Au Fil d'Horus quand on faisait notre première commande. Donc voilà. Alors ça, bon ben voilà, tout ça c'est mes histoires de laine. Et puis sinon, ben écoutez, on est arrivé aux 1400 abonnés. Donc je vais faire un petit concours
Et pour participer, j'aimerais que vous mettiez un commentaire, bien sûr, en disant « Je participe au concours » et que vous me mettiez le pays dans lequel vous habitez. Alors, ce n'est pas de la discrimination raciale ni ethnique, c'est simplement parce que tout ce qui se trouve à l'étranger, j'offrirai un patron. Pour moi, ça sera plus simple parce que vous savez que les frais de poste, dès qu'on est à l'étranger, c'est notamment au Canada, pour mes petites Canadiennes qui suivent mon podcast, eh bien, je vous offrirai un patron. Alors, Cindy, la tricopathe alsacienne, m'a offert, vous offre le patron du châle Pluie d'étoiles. Alors, lui, il sera destiné en premier lot pour tout le monde, on va dire. Indépendamment, Europe ou pas, voilà, le châle Pluie d'étoiles. Plus particulièrement pour le Canada, moi, j'offre le patron des chaussettes de Paul Valpolicella. Ces magnifiques chaussettes en jacquard qu'il vient de sortir. Donc je vous offre ce patron. Donc vous me communiquerez votre pseudo, enfin la personne qui gagnera le lot me communiquera son pseudo. Et donc plus particulièrement pour le Canada, ce lot est destiné pour elle, puisque je ne peux pas leur envoyer un cadeau par la poste. Vraiment, les frais d'envoi, c'est énorme, c'est beaucoup plus que la valeur du paquet. Donc soyons sages. Et puis un patron, ce joli patron de chaussettes, je vais vous mettre une photo, vous allez voir, elles sont magnifiques. Donc voilà. Et il y aura 2 autres lots, je vais les chercher. Alors, j'offre une pelote de Seta, Maleinweit Seta. Vous savez, cette laine que j'aime beaucoup, qui est 100 grammes 400 mètres. Et qui a 55% de laine vierge, 25% de polyamide et 20% de soie. Alors dans ce rose tout doux, et j'ajoute à cela une petite boîte avec des petites étiquettes comme ceci, des petites étiquettes à coudre, vous en montrerai, voilà. Voilà, des petites étiquettes à coudre et quelques marqueurs. Alors en poule, un petit panda, un progress keeper avec une... Si ça arrêtait de bouger, voilà. Une pelote. Un petit pull, alors est-ce que je vais avec tous mes doigts, j'arrive pas à, je vous montre ça, un petit pull en anneau marqueur, un anneau marqueur comme ceci, voilà, puis une ampoule. Voilà, alors, donc ça c'est pour un lot que j'enverrai en France. En France et en Belgique.
France, Belgique, là, enfin, c'est plus... France et Belgique, ça fonctionne plus facilement. Pour l'autre lot de laine, alors là, on prend de l'avance sur Noël. C'est une Christmas Sock Wool de chez Hobby. 75% laine superwash, 25% polyamide et 2% de polyester. Les 2% de polyester, c'est les petites paillettes. Alors moi j'ai fait, je vous avais montré des chaussettes de Noël avec ça. C'est agréable, hein. Ça ne pique pas le qui brille là, il ne pique pas, hein. C'est tout doux. Et il y aura également une petite boîte de la même chose que l'autre. Voilà, les étiquettes, les anneaux et des anneaux marqueurs. Alors les anneaux marqueurs, voilà, vous avez un Progress Skipper en rouge, un petit panda, une pelote, enfin je vous le fais pas, hein, et puis le petit pull, et puis voilà. Donc voilà les petits lots qui sont à gagner pour le concours. Alors je vous le répète, vous mettez un commentaire en disant que vous participez, vous m'indiquez votre pays et tout commentaire est bienvenu, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter à participer, vous pouvez me faire part de vos expériences et de vos petits mots agréables comme vous le faites d'habitude. Ça me fera plaisir. Alors, pour la suite, eh bien, je vais vous montrer quelques patrons. J'ai fait comme la dernière fois, j'ai enregistré une petite partie vidéo des patrons que j'ai découverts récemment. Donc, je vais vous mettre cette petite partie de vidéo à la suite. Alors, on va commencer avec le We Stripes Pullover and Hat, et chose différente de d'habitude, c'est de la layette. Alors de la layette pour des petites filles ou des petits garçons, un pull avec son bonnet, tout mignon. On va regarder un peu ce qui est déjà fait. On voit qu'on peut l'interpréter de différentes façons. Donc c'est un petit modèle sympathique et gratuit. Ensuite, un bonnet, le shilling. Alors ce bonnet, il est en anglais, le patron est gratuit, mais une personne l'a tricoté et a ajouté la traduction du patron. Donc je vais vous montrer comment y accéder dans les projets. On va descendre un peu. Et le bonnet bleu, là, tricoté par Yana pour toi. C'est une jeune femme qui s'appelle Linda, qui a un podcast dont je vous ai déjà parlé. Elle a traduit le patron et elle a indiqué le lien pour aller chercher les informations dans son blog. Donc c'est ici, elle met le lien pour aller chercher la traduction en français. Voilà. Ensuite, un bandeau en torsade, gratuit. Voilà. Alors, on arrive, il est en français, et en anglais et en allemand, mais il est au moins en français. Si on va sur le site, voilà. Alors moi, vous voyez ici que à droite, que mon navigateur traduit les pages de toute façon, mais voilà, il y a toutes les indications ici. Alors ensuite, le Wister Hat, c'est un bonnet gratuit en anglais avec un point texturé assez joli ma foi. Voilà, les côtes et puis ensuite le pull Southwood
Alors, un pull basique en raglan. Gratuit. Ensuite, les chaussons Tine ou Tyne, je ne sais pas. C'est un petit modèle de chaussons. Ensuite, un châle, c'est facile, avec de la dentelle et du point mousse. Alors, on va aller regarder les modèles qui ont été faits dans le projet. Il y en a beaucoup. On va voir qu'il a été fait à rayures ou uni ou avec des laines un peu à speckle. Voilà. Un modèle qui doit être assez simple, avec des laines plus fines, des laines plus épaisses. Un modèle gratuit. Et il s'appelle C'est facile, alors c'est tout dire. Ensuite, le pull Metropolis. Alors c'est un pull avec un gros col et des côtes, des grandes côtes. Voilà. Avec une laine un peu épaisse. Un grand col. Il a été fait avec des laines en fade, là, voilà, en dégradé de couleur. Ensuite, le bonnet Irma Hat. Alors, c'est un bonnet qui doit être assez simple à tricoter, mais bon, qui est joli quand même. On peut même lui ajouter un pompon, mais il a une très jolie finition au-dessus. Ensuite, l'écharpe en dentelle Rittler Park. Gratuit. Tout ça, ce sont des produits. Ensuite, pas de mercredi ordinaire. Alors, c'est un pull avec un devant texturé et à dentelle. Voilà. Alors, on accède au modèle par le biais d'un site. Voilà. Où on peut télécharger le PDF gratuit. Ici, là, sous la photo, voilà. Et alors, il arrive en anglais, mais je vous montrerai tout à l'heure comment récupérer le patron en français. Voilà. Ensuite, on a Rose City Rollers, c'est des sockets, des petites sockets, voilà, donc qui peuvent être interprétés dans différents coloris. Toujours des patrons gratuits. Et Rose City Rollers. Ensuite, le Debrecti. Alors là, c'est un t-shirt avec une bande de dentelle au-dessus du cou, là, et des raglans, non, des manches montées, voilà, qui est assez joli, le Debrecti. Ensuite, le Birdseed, alors un pull avec un yoke en point de riz. Et puis il doit y avoir une bande de point de riz aussi en bas et des manches un peu bouffantes. Voilà. Et on peut l'interpréter en manche courte, qui est très jolie. Vous voyez, pour le printemps, dans ce coloris vert d'eau, c'est très joli. Ensuite, le Summer Tea. Alors le Summer Tea, c'est un petit t-shirt à rayures. Voilà, ici c'est avec une laine un peu à bouclette, enfin voilà. Et si on va regarder les modèles, on voit qu'on peut le faire en uni, à grande rayure. Voilà, il y a différents modèles et moi j'ai repéré celui-ci en coton qui est très joli. Voilà, un très joli modèle gratuit.
Et vous voyez, on peut même le faire un peu plus long. Là, il est encore assez court, mais je pense qu'on peut le faire plus long. Voilà, le Somerty. Alors, pour traduire un document PDF, on va dans Google Traduction et on va aller rechercher, vous voyez, Google Traduction, on va aller chercher traduire un document. Voilà, ici, document. Vous mettez anglais, français, vous allez chercher votre fichier PDF que vous avez enregistré sur votre ordinateur, vous venez l'ajouter et demander la traduction, et ça vous dit de télécharger le document que vous pouvez réenregistrer. Alors moi je le réenregistre avec le même nom, mais j'ajoute au bout français, en français. Et de cette façon, vous obtenez un fichier traduit que je vais vous montrer. Vous voyez, il arrive sur votre ordi, vous l'ouvrez et vous allez voir que votre fichier est traduit. Alors, il est traduit. Il se peut qu'il y ait des termes qui restent, malgré tout, tous les sigles et tout ça restent en anglais, mais on va chercher dans Tricotin K égale Knit, P égale Pearl, et ça vous explique. Mais au moins, vous avez toutes les phrases traduites. Voilà, donc je vous ai montré sur ce patron comment obtenir votre fichier. Alors voilà, j'espère que cet épisode, bien que construit en plusieurs fois, vous plaira tout de même. Vous voyez que nous sommes au soleil aujourd'hui encore. La météo nous annonce du froid et un peu de pluie à venir. Ma foi, aujourd'hui, je profite du jardin. Vraiment il fait bon, alors c'est parfait. Je vais pouvoir faire quelques rangs de tricot installés dehors pour profiter du soleil. Je vous en souhaite tout autant. Alors je souhaite bon courage aux personnes qui rencontrent des soucis ou qui, voilà, par les temps qui nous arrivent là, tout n'est pas marrant en ce moment. Mais néanmoins, j'espère que le tricot apporte réconfort à tout le monde et je souhaite bon courage à tout le monde, bonne santé pour pouvoir continuer malgré tout. À bientôt!